ma première année, finalement, comme vice-président, ça a été vraiment la vraie première année où on a trouvé une grosse équipe, on a ramené des gens, une nouvelle vision, où je suis arrivé avec l'idée aussi que, en fait, on avait besoin de repenser l'humour, parce que l'humour au Québec, c'est un écosystème qui est en changement beaucoup. Tu sais, avant, c'était facile. Tu avais un humoriste que tu voyais... en fait, il y était 8 humoristes que tu voyais au Québec. De l'école. Puis après ça, ils sortaient de l'école. Puis après ça, tu les voyais dans les galas. Puis c'est partout. Tout. Aujourd'hui, avec les soirées d'humour, il y en a plus de 55 à Montréal. Puis il y en a 180 dans le Québec. On avait à Saint-Lazare beaucoup. Exactement, il y en avait une là. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, c'est devenu que un public peut voir son humoriste 20 fois dans l'année. Donc, si je vois Julien Lacroix 20 fois dans l'année, qui présente son matériel, si Juste pour rire annonce qu'il le programme dans une salle l'été, pourquoi j'y vais? Je l'ai vu déjà dans le reste de l'année, ça ne m'intéresse pas. Fait que donc, le travail qu'on a à faire, c'est comment on se réinvente comme entreprise, comme festival, pour servir aujourd'hui le web. Le web aussi est un... C'est pas un ennemi, c'est un ami. Mais là, dans l'ancien modèle, c'est un ennemi. Parce qu'avant, on était une force parce que grâce à la promotion puis à la télé, les humoristes voulaient tous venir à Juste pour rire. Ils disaient, mon Dieu, je vais à Juste pour rire, je vais me faire voir, ça va aider ma carrière. Maintenant, les gens n'ont plus besoin de Juste pour rire. Effectivement. Ils font une vidéo chez eux, ils pognent 1 million de vues, puis merci au revoir, ils sont rendus des stars. Fait que donc, il fallait absolument repenser le modèle de cette entreprise-là. Puis les deux pôles que moi, j'ai décidé qu'on frappe fort dessus, c'est la diversité et le côté multiculturel. Juste pour rire, était très, très blanc. Fait que tout le côté multiculturel, les humoristes de d'autres pays, de d'autres styles, on les avait pas. Là, cette année, on les a eus. Fait que toute ma programmation extérieure était basée aussi sur, je te donne un exemple, Abba and Preach. Abba and Preach, c'est deux gars haïtiens qui roulent à Montréal comme jamais. Ils font des... Moi, je savais pas c'était qui. Là. Ils sont pas dans le mainstream. Mais une des employées qui était avec nous, elle vient me voir, elle dit « Connais-tu Abba and Preach? » Non, je sais pas c'est qui, parle-moi-en. Elle dit, écoute, ces gars-là, ils remplissent au pied du courant qui est sur le bord de Montréal. Oui. Écoute, c'est 5000 places. C'est 40 $, ils font un cook-out. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a une scène, DJ, des gens amènent leur barbecue, payent 40 $, ça commence à midi, ça finit à minuit, puis eux font un show mené à 8 h le soir. C'est plein.